Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tuto pas à pas qui vous permettra d'apprendre à coudre le kit des 2 berlingots que vous avez acheté. On va regarder tout de suite ensemble ce que vous allez retrouver dans votre kit. Donc vous allez retrouver tout d'abord vos fermetures éclairs en fonction de ce que vous avez choisi. Pour chaque trousse berlingot, vous retrouverez 3 petits morceaux ici de tissu. Il y en a 2 qui serviront sur la fermeture éclair et le 3e pour le berlingot. Vous retrouverez ensuite 2 morceaux de tissu pour réaliser votre berlingot. Et si vous avez choisi l'option de personnalisation, vous retrouverez en plus votre flocage, comme ceci par exemple, prêt à floquer. Et je vous montrerai aussi dans la vidéo comment réaliser le flocage. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour commencer à coudre ces petites trousses berlingots. Et une fois que vous aurez terminé, n'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux en m'identifiant et en m'envoyant une petite photo. On va commencer par prendre un des 3 petits morceaux de tissu, donc on positionne endroit vers soi. On va faire un tout petit pli et on va passer le fer à repasser dessus de 1/2 centimètre à peu près, pas plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, nos 2 plis viennent se toucher bord à bord. On passe le fer à repasser. Et on va faire un dernier pli au milieu pour bien mettre bord à bord nos tissus. Et on repasse une dernière fois avec le fer à repasser. Une fois que cela est fait, vous pouvez mettre des petites épingles ou pinces pour maintenir. On va prendre le tissu en velours de notre berlingot et la fermeture. L'objectif, ça va être de couper notre fermeture pour qu'on puisse avoir à chaque extrémité 1,5 cm de libre. Donc je positionne ma fermeture, je prends ma règle, je vais venir mesurer 1,5 cm, je mets une petite marque, ça m'indiquera où je dois couper ma fermeture et vous voyez de l'autre côté j'avais déjà laissé 1,5 cm. Je prends mon ciseau et je coupe ma fermeture là où j'ai fait la marque. Vous verrez, ça va couper assez facilement puisque ce n'est pas en métal. Je prends maintenant mes 2 autres petits morceaux de tissu, je fais un premier pli à 1 cm environ, un gros centimètre, voire 1,5 cm. Je fais la même chose de l'autre côté à 1 cm, 1,5 cm et je replie le tout en 2. Une fois que c'est fait, je peux venir passer le fer à repasser. Et ensuite, je vais venir insérer donc ma fermeture éclair en sandwich dans cette petite languette de propreté. Le but, ça ne va pas être de mettre la fermeture jusqu'au bout. Comme vous le voyez à l'écran, il y a de l'espace entre la fin de ma fermeture et ma languette, juste ici. Donc il faut laisser cet espace libre pour pouvoir coudre ensuite et avoir de jolies finitions. Donc je place 2 pinces pour maintenir ma languette de propreté. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, je positionne, je vois que j'ai encore 1,5 cm de libre à partir de ma fermeture éclair pour aller jusqu'à la fin du tissu de mon berlingot. Donc je replie mon dernier petit morceau de tissu de chaque côté puis en 2. Je passe le fer à repasser pour que ce soit plus facile ensuite. Et comme tout à l'heure, je vais venir prendre en sandwich l'autre bout de ma fermeture. Je fais attention à bien serrer ma fermeture pour que les dents soient bien collées. Ça peut être un peu délicat, donc maintenez bien collé le bout de la fermeture. Je place mes 2 pinces également ou mes 2 épingles. Et je fais en sorte de bien coller. Et une fois que c'est placé, je fais une dernière vérification pour m'assurer de bien être bord à bord de mon tissu. Et je vais pouvoir venir coudre
mes languettes de propreté. Donc pour ça, je me positionne au début, j'enlève mes pinces et je n'oublie pas mon point arrière et je passe tranquillement à 0,2 cm du bord de chaque côté de mes languettes. Les dents étant en plastique, normalement vous n'aurez pas de difficulté à passer avec votre machine à coudre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un mouvement plutôt avec la molette, donc manuellement, pour ne pas avoir de soucis. Je reprends mon troisième petit morceau de tissu que je vais venir également coudre à 0,2 cm du bord et ce sera ma petite languette. Je viens positionner mon tissu endroit vers moi et ma fermeture éclair bord à bord en haut, le curseur est vers moi. Ensuite, je prends mon tissu extérieur et je viens le positionner endroit contre endroit. Je viens bien aligner en haut l'ensemble de mes tissus pour que tout soit bord à bord. Prenez votre temps sur cette étape et je viens épingler soit avec des pinces, soit avec des épingles en fonction de vos préférences. Attention, le velours côtelé a tendance à glisser au moment de la couture, donc n'hésitez pas à bien épingler. Donc j'épingle tout du long, bien bord à bord. Et ensuite, vous allez pouvoir installer votre pied spécial fermeture éclair. Donc l'objectif, ça va être de venir coudre au bord de la fermeture avec votre pied spécial fermeture éclair. Vous vous positionnez avec votre pied. Ici, c'est un pied en téflon que j'ai. Prenez bien votre pied spécial fermeture éclair sur votre machine domestique. Moi, c'est une machine semi-professionnelle, donc ce pied-là, qui est très étroit, me suffit. Vous commencez à coudre et une fois que vous passez sur le curseur, vous relevez vos tissus et vous faites passer votre curseur pour pouvoir avoir toujours une ligne bien droite. Et donc, vous n'oubliez pas votre point d'arrêt, bien évidemment, au début et vous faites votre couture au point droit, au plus près des dents de votre fermeture éclair. Une fois que cette première couture est faite, vous replacez bien votre fermeture à moitié ouverte et vous allez positionner votre velours. Donc le curseur est toujours vers vous et regardez le mouvement. Voilà, donc vous repositionnez vos tissus bien bord à bord pour pouvoir coudre le deuxième côté de la fermeture éclair. Vous épinglez avec des pinces ou avec des épingles, comme vous le souhaitez. Et on va faire exactement la même chose, donc on va faire une couture au point droit pour venir coudre la fermeture éclair au plus près des dents avec votre pied spécial fermeture éclair. Comme tout à l'heure, n'oubliez pas votre point arrière, point avant. Et avec votre pied spécial, vous allez faire une couture au point droit au plus près des dents de votre fermeture éclair. Vous attrapez le curseur quand vous arrivez à son niveau et vous le faites remonter pour pouvoir avoir une couture bien droite et bien régulière. Alors on va prendre un berlingot terminé pour observer la logique de construction pour la suite. Donc là vous avez votre berlingot. Vous allez prendre le côté opposé, là où il n'y a pas de curseur lorsque votre berlingot est fermé. Donc la base, c'est ce qui va représenter la base de votre berlingot. Donc de ce côté-là, imaginez que mon berlingot est fermé, donc mon curseur est à l'opposé. D'accord? C'est, comme vous pouvez le voir ici, cette partie-là, d'accord, que je prends. Mon curseur est à l'opposé, si je ferme mon berlingot. Donc je vais venir plier mes tissus et je vais venir m'assurer que j'ai le même nombre de centimètres de part et d'autre de ma fermeture. Vous devriez être à environ 4,8 ou 5 cm maximum. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre l'autre côté de mon berlingot et je vais venir l'ouvrir en éventail. Donc là, sur ce côté, si je ferme mon berlingot, il y a mon curseur. Je viens ouvrir en éventail. Alors, c'est pas grave si votre berlingot est fermé, vous réussirez à la fin, quand on va le retourner, à rouvrir votre fermeture assez facilement. Ici, je fais un pli vers le velours. Donc, je prends bien en sandwich ma languette de propreté et je mets tout de suite une pince pour avoir une belle finition.
Et je viens donc épingler endroit contre endroit mon tissu extérieur ensemble et mon tissu intérieur ensemble. Je les mets bien bord à bord. Et je vais venir coudre ici, vous voyez, ce sera la tranche, comme vous pouvez le voir sur le berlingot terminé. Il faut donc que je vienne insérer également ma languette. Donc je vais la plier en deux et je vais l'insérer sur la partie velours. Vous pouvez l'insérer où vous voulez, à peu près au milieu ou un petit peu vers le haut, c'est à votre convenance, mais vous voyez, vous avez les deux petits morceaux qui ressortent un petit peu, vous les faites légèrement ressortir et vous épinglez. On va donc effectuer une couture au point droit ici, à environ 0,5 cm du bord, et également ici, à 0,5 cm du bord, en laissant une ouverture pour pouvoir retourner ensuite le berlingot. On fera attention à bien passer sur la languette de propreté, bien prise en sandwich comme je vous ai montré tout à l'heure. N'oubliez pas votre point arrière, point avant, et on y va au point droit à 0,5 cm du bord. Faites une belle ligne régulière. Une fois que vous avez fait le premier côté, vous allez pouvoir tout de suite faire le deuxième côté. Donc de la même façon, au point droit, n'oubliez pas votre point arrière, point avant au début et à la fin. Vous passez bien sur votre fermeture éclair. Vous ne devriez pas avoir de difficulté, les dents sont en plastique. Ou au pire, vous utilisez la manette de votre machine à coudre pour passer dessus manuellement en élargissant légèrement le point. Et vous laissez bien une ouverture dans le tissu intérieur pour pouvoir ensuite retourner votre berlingot. On va maintenant pouvoir cranter légèrement les bords. Faites attention avec votre ciseau cranteur à ne pas cranter les coutures surtout, mais vous pouvez cranter pour avoir des bords réguliers. Vous pouvez maintenant retourner votre berlingot par l'ouverture que vous aviez laissée. J'espère que vous avez laissé une ouverture suffisamment grande. C'est un petit ouvrage, hein, donc le retournement peut être un petit peu compliqué. Prenez votre temps pour ne pas faire craquer les coutures. Vous retournez donc votre berlingot. Et comme je vous disais tout à l'heure, même si la fermeture était fermée, ce n'est pas grave, puisque avec votre doigt, vous pourrez assez facilement la rouvrir en forçant un petit peu. On va venir faire ici un rentré de quelques millimètres pour placer nos tissus bord à bord. Ce sera notre dernière couture pour venir refermer notre berlingot. Donc on se positionne avec un petit rentré de chaque côté. On vient mettre ses épingles et on fera une couture à 0,2 cm du bord au point droit. N'oubliez pas vos points arrière et avant au début et à la fin de votre couture. On termine de retourner son berlingot, donc vous voyez, je réouvre ma fermeture, je viens retourner et bien former mon berlingot. Donc pour ça, n'hésitez pas à appuyer avec votre doigt au niveau des extrémités de la fermeture et au niveau, voilà, comme vous le voyez ici, des coins du berlingot pour bien les former. Enlevez les petits fils s'il en reste. Et relevez bien les languettes de propreté également au niveau de la fermeture pour avoir une jolie forme. On va maintenant passer au flocage si vous avez choisi l'option de personnalisation. Donc là par exemple, j'ai choisi les initiales BG. Donc je découpe le plus au bord possible et je vais venir positionner mon flocage sur la partie de tissu que je souhaite floquer. Donc vos lettres doivent bien être contre le tissu
donc la partie plastique est vers vous. Vous allumez votre fer à repasser sans vapeur si c'est un fer à repasser classique. Vous prenez une feuille de papier cuisson que vous allez venir positionner sur vos lettres et avec la pointe de votre fer, et uniquement avec la pointe, pas du tout avec tout votre fer, sinon vous allez marquer votre velours. Vous allez venir repasser sur les lettres du berlingot, donc 5 à 6 secondes dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Vous essayez d'enlever le film plastique. Si s'il ne se décolle pas bien, c'est-à-dire que si le film se décolle, mais si vos lettres viennent avec, vous repassez le fer à repasser. Et sinon, comme vous le voyez ici, vous enlevez votre film plastique et vous faites une dernière passe avec la pointe de votre fer pour bien fixer vos lettres. Il faut tester, il faut doser, ça dépend de la chaleur de votre fer et de la pression que vous allez mettre pour fixer vos lettres. Et voilà donc le résultat, votre berlingot est terminé. Vous voyez les initiales qui sont floquées. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur les réseaux sociaux en m'identifiant Ch'tipops Création et à bientôt!